Allez YouTube, me revoilà. Et oui, ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo YouTube, tout simplement car je ne vivais plus chez moi. Mes bibliothèques étaient dans le garage, mes livres étaient dans des placards en mode rangée, rangée, une rangée sur une rangée, c'était une horreur. Donc je ne pouvais plus faire de vidéo YouTube, mais me revoilà. Et comme la première fois, je reviens avec un gros book haul. Vous voyez là les livres, bah, c'est ça. Il y a beaucoup d'occasions, un peu de neuf, plus d'occasions que de neuf pour une fois. Et on va commencer, peut-être, on va pas tarder à commencer parce que c'est quand même long, les book hauls. Et je voulais vous dire un truc, mais je l'ai mangé. Ouais. Alors, si vous entendez crier, genre Lila ou Poca, c'est que mes chats en ce moment sont infernales. Et en ce moment, j'ai Lila qui fait des bêtises et elle m'énerve. Toujours en ce moment, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais les animaux. On va commencer. À Emmaüs, j'ai trouvé Miss Dumpling de Julie Murphy, publiée chez Michel Lafon. Julie Murphy, en fait, elle est juste là. C'est aussi l'auteur de Avant minuit, publié chez Hachette Heroes, que je n'ai pas lu. Et celui-là, j'avais entendu beaucoup d'avis positifs, donc je me suis dit, je vais tenter. Et en fait, on va suivre Willowdan et Ronde, en gros. Et à ce que j'ai compris, elle veut devenir actrice. Je crois que c'est ça, elle veut devenir actrice. Alors je suis toujours aussi nulle pour les résumés vu que je ne les lis jamais. Et du coup, bah, ces rondeurs vont poser problème. Enfin, ouais, je comprendrai jamais ça. Euh... Non, elle veut pas devenir actrice, en fait, je dis des bêtises. Un seul moyen de retrouver confiance en elle, faire la chose la plus inimaginable qui soit, s'inscrire au concours de beauté. Voilà. Elle va s'inscrire au concours de beauté local, sauf qu'elle a des rondeurs. Mais bon, je vois pas en quoi ça dérange. On continue avec un roman qui m'a été influencé par Kimi Collection. Je vous mettrai, j'essaierai de mettre tous les liens des livres en barre d'infos, les noms que je mentionne et tout. Et il s'agit de Rose éternelle d'Ophélie du Chemin chez Plume Web. Plume du Web, je sais pas comment on dit. Plume Blanche, pardon. Chez Plume Blanche, c'est mon premier roman de cette maison d'édition. Et honnêtement, j'ai hâte, j'ai juste peur. Je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que c'est écrit très très petit. Mais la couverture est trop belle. Et en fait, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Il y a écrit en gros, il lui ressemble à un prédateur dangereux, sauvage, il est aussi autre chose, quelque chose d'indéfinissable. Voilà. Il y a écrit aime et sois aimé en retour, ou tu connaîtras l'abysse de la solitude pour toujours. Franchement, si c'est une réécriture de La Belle et la Bête, en plus c'est un one-shot. Je sais qu'il y a un autre livre qui est sur le conte de la petite sirène, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, à voir. On continue avec de la romance, car comme vous pouvez le voir derrière, s'il n'y a pas de romance, c'est pas drôle. Charmant connard, désolé c'est le titre, Miak de Chami à carré, Chaditif, celui-là je l'ai pris sur Vinted pour 2 euros. Et je crois que c'est un Enemies to Lover, il y a écrit il n'a jamais rencontré une femme comme elle, elle ne l'a jamais rencontré d'homme tout court. D'accord. C'est une colocation, oh, ça a l'air bien. Je découvre les résumés avec vous parce que je ne lis jamais les résumés. Hope arrive à New York pour être enfin libre. Pour elle qui a si peu d'expérience, c'est le début d'une vie qu'elle espère exaltante. De son côté, Arthur vit à 100 à l'heure, il passe d'une fête à l'autre, se retrouve plus souvent au rendez-vous aux quatre coins du monde que dans son loft. Une colocation à deux. Ah oui, d'accord, si je me souviens. Et du coup, bah, il dit pourquoi pas une colocation avec une fille, de toute façon, je suis jamais là, mais il va se passer quelque chose. Ma trope préférée, c'est Le patron employé, et là, c'est Never Kiss the Boss de Alex Parks. Bon là, patron employé, j'ai pas lu le résumé non plus. Elle le déteste le jour et elle rêve de lui la nuit. Digne d'un patron employé, vous allez me dire. Un seul texto et la vie de Joséphine bascule. La jeune femme se retrouve brusquement célibataire dans un nouvel appart avec un nouveau quotidien. Et cerise sur le gâteau, un nouveau patron. Alors ça a l'air trop bien, j'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire, voilà. Un autre roman de chez Addictive, j'en ai acheté 3, on croit bien. Il s'agit de The Boss Next Door aussi, un patron employé de Eugénie Williams. Celui-là, je l'ai lu, je peux vous dire ce que c'est. En gros, Anna va quitter Londres pour ses études pour aller à Édimbourg, en Écosse. Et elle va faire ses études d'architecture. Et non, pas d'architecture.
d'histoire parce elle travaille, elle étudie l'Égypte, mais aussi elle va devenir fille au père, en gros nounou, voilà, pour un certain Liam White. Et ensemble, voilà, vous vous doutez, comme patron employé, vous vous doutez que patron employé, il va se passer des choses. Et je l'ai lu et malheureusement c'est une déception pour moi. Je vous en dirai plus dans un update lecture. Et ouais, déception, désolée, mais ça n'a pas fait pour moi, j'ai pas aimé. Donc pour ceux que ça intéresse, il est sur mon Vinted que je mettrai aussi dans les barres d'infos, vous inquiétez pas. Mais voilà, déception. Mais en gros c'est ça, c'est deux personnes complètement différentes. On continue avec la pâle. Si vous voyez une queue, c'est Poca qui fait sa belle en ce moment. Je vous jure. Un autre livre, aussitôt acheté, aussitôt lu. Highway to Us de Delinda Day, publié chez Hugo Roman. Dans le premier roman, dans Stairway to Heaven, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on suivait Tristan et sa petite fille Lily Rose, où il va embaucher une nounou, donc Even, mais il ne voulait pas d'elle, et du coup, histoire d'amour et tout. Et là, du coup, on va suivre l'un de ses employés, qui est Hollis. Hollis, derrière ses airs d'homme qui va coucher le premier soir, en fait, se cache un mec super sensible, super mignon et tout. Et il va faire la rencontre de Sawyer. Sawyer qui a un caractère bien trempé, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, et c'est vraiment excellent. En fait, Sawyer, elle a fait sa vie comme elle le peut, et puis voilà. C'est vraiment une très très belle romance que je recommande, pareil, à venir prochainement dans un update lecture. Je ne vais pas vous en dire trop, c'est pas drôle. On continue avec les romans aussitôt achetés, aussitôt lus. Il s'agit de L'As de pique de Morgane Moncomble. Vous vous souvenez de L'As de cœur de Lévi et Rose pendant les tournois de poker. Là, on retrouve Thomas, notre petit Thor, notre petite Chris Hemsworth, qui va retrouver en fait son amour de jeunesse, on va dire. Mais une amie de jeunesse qui est d'autre que Daisy. En fait, Daisy est devenue une star de la chanson. Elle est devenue une star, une enfant star. Et en fait, elle a besoin d'un nouveau garde du corps parce qu'il y a un fan un peu trop encombrant à mon goût, à son goût. Et du coup, ils vont faire appel à Thomas. Du coup, nous voilà leur retrouvaille. Vous avez tout ce qui est retrouvailles, tout ce qui est en mode, mais en fait, c'est plus une petite fille, c'est devenu une femme, que des trucs dans le genre. Thomas est sociopathe, il ressent aucune émotion. C'est vraiment excellent et pareil à venir dans un prochain update lecture. En gros, quand je dis prochaine update lecture, c'est vraiment la prochaine vidéo qui va arriver, vous voyez. Je dis ça comme ça. Je vais vous parler carrément du tome 1 et du tome 2. Je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 des Dieux du Campus de Phoenix Biacher et de F.V. Estier chez Hugo, toujours. Pour moi, c'est pas drôle. Alors, le premier tome, c'est. Alors, je sais pas comment on dit Leander, je pense. Et le deuxième, c'est Sander. Alors là, vous avez un romance hétéro. Et là, vous avez une romance MM, je crois. Je crois que c'est MM. Ouais. Et du coup, c'est très intéressant d'avoir du MM chez Hugo pour une fois. Et après, c'est F.V. Estier de cet auteur. J'ai lu Maybe It's Love, que j'avais adoré, que je trouve d'ailleurs sous-côté. Je pense vous faire une vidéo des romances, romances Hugo surtout, que je trouve sous-côté et que je trouve qu'on parle pas assez. Voilà, je vais vous faire ça. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Et du coup, je les ai pas lus, mais j'ai hâte de les lire. Il y a 4 tomes en tout à venir. Le prochain roman, je l'ai cherché partout, absolument partout, introuvable, que ce soit dans mon espace culturel, à Cultura, introuvable, et je l'ai trouvé pour 3 € sur Vinted. Il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. En gros, on va suivre l'histoire d'une femme qui a eu 7 maris. Voilà. En gros, c'est ça. Je ne l'ai pas lu, mais il me tente beaucoup. D'un côté, il me tente, d'un côté, j'ai peur parce que je trouve qu'il a trop de hype. Et les romans qui ont trop de hype, je trouve que ça fait un peu peur. Je sais pas comment vous expliquer. Les phénomènes TikTok et tout. Alors, moi, je suis pas ça parce que tout ce qui est le prince cruel, il y a des livres qui c'est une hype maintenant, mais moi que j'avais lu déjà 10 ans avant TikTok. Hein. Moi, je dis rien. J'ai trouvé ce roman poche collector. En fait, c'est Changez-le des fleurs de Valérie Perrin. Pardon. De Valérie Perrin. Et en fait, j'avais en version normale et à Emmaüs, j'ai trouvé en version collector. Il a rien. Il est trop beau en plus.
Voilà, et je l'ai payé 1 euro. Alors je me dis, bah ouais, on va acheter celui-là, puis je vais revendre l'autre, et puis c'est tout. Et ah oui, c'est ça, c'est Violette Toussaint, en fait, et garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Mais les gens du passage, en fait, ils comprennent pas comment une jeune femme comme ça peut devenir, en fait, une gardienne de cimetière. Pourquoi? Ça a l'air sympatoche. Je me demande si je vais pas lire prochainement, parce qu'on arrive à... Oh là là, j'en veux un truc. On arrive à Halloween, je me dis que ça peut être pas mal. Il a été tordu. On continue avec les phénomènes TikTok. Et honnêtement, moi, quand j'en ai entendu parler, qui était en anglais, je voulais absolument l'avoir en français. Et c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville. Dans cette histoire, en fait, c'est deux scientifiques qui se disent en fait, ça fait quoi de tomber amoureux un peu? Et ils se disent bah tiens, on va mener l'expérience. Donc c'est un faux couple, mais on s'en doute que. Surtout qu'en fait, je crois que c'est la fille qu'embrasse par surprise le gars. Truc dans le genre. Et il paraît que c'est excellent. J'ai hâte de le lire celui-là aussi. Ensuite, sur Vinted, pour 3 euros, je me suis trouvé la dette de Margie Nauman. Et là, c'est la version auto-éditée. Vous avez la version poche qui est sortie chez Hugo le mois dernier, il me semble bien. Mais la version poche était beaucoup trop chère sur Vinted. Je trouve que les gens vendent les poches Hugo beaucoup trop chères. Alors quand j'ai vu l'auto-édité, je me dis bah ouais, on va le prendre. Et du coup, ici, on va suivre une femme qui est une hackeuse, un peu Pénélope. En fait, quand j'ai eu le résumé, j'ai tout de suite pensé à Pénélope Garcia dans Esprit criminel, où en gros, c'est une hackeuse professionnelle et elle va être embauchée par le FBI pour traquer son frère qui était parti dans un gang. Mais malheureusement, il y a, je sais plus comment il s'appelle. Sa dernière mission pour payer sa dette envers l'État, reprendre contact avec le dernier membre de sa famille et faire tomber son patron, chef de la mafia russe, le dangereux et charismatique Anton Yuronev. Ça a l'air excellent. Ce roman a l'air dingue. J'ai trop hâte. Et la couverture est belle, j'aime bien. Sexy, mais pas trop. Attendez, ça va se péter la tronche. On part sur un beau livre, on part sur un beau livre. Dark Rise de CS Packet. Je ne sais pas vous, mais Big Bang, ils font un travail éditorial vraiment magnifique. Vraiment, waouh. Je sais pas de quoi ça parle. Je sais que c'est Nina Quill qui a un amour inconditionnel pour le prince captif que j'ai dans ma palle, que j'ai pas encore lu. Mais j'ai vu celui-là qui paraît qu'il est moins gore que le prince captif. Donc je l'ai acheté et surtout, regardez-moi ce jaspage près d'Edgy, je sais pas comment vous dites, mais il est magnifique. Franchement, là vous avez une carte. L'édition est vraiment trop belle, faut pas se mentir, l'édition est magnifique. Là c'est des entêtes de chapitres. Mais ouais, l'édition est magnifique et une nouvelle ère de ténèbres s'annonce. Donc pourquoi pas. Je vous le dirai pas résumé parce que je veux pas savoir et je m'en souviens plus surtout. On repart chez Hugo avec la nouvelle saga de Dolores White, Bodyguard. Et là, c'est Lennon, le premier tome, protégé des formes non renoncées. C'est une romance avec des bodyguards. Pareil, je n'ai pas lu le résumé, j'ai vraiment un problème. Vous allez me dire, mais pourquoi elle fait des book hauls si elle lit pas les résumés? Bah parce qu'en fait, les résumés me gâchent ma lecture. J'aime bien y aller comme ça. Voilà, je n'ai même pas eu le résumé, je peux pas du tout vous dire de quoi ça parle, mais le tome 2 sort prochainement, je crois qu'il sort le 3, donc hâte de le découvrir aussi. Il va falloir que je fasse une deuxième pile parce que ça va tomber. Hop, je vais prendre des livres là, attention, j'ai mon chat qui est juste couché là, je suis par terre, il est là. À Emmaüs, j'ai trouvé Le goût de la vie de Anouska Knight. En gros, c'est une femme au lit, n'a que toi pour aider sa famille. Son chien et sa pâtisserie, sa boutique de pâtisserie. Plus rien n'a d'importance à ses yeux depuis que Charlie, son mari et son âme sœur, est mort d'un accident de voiture, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'un charmant jeune homme. Et du coup, ça avait l'air très intéressant, du coup je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé à Emmaüs aussi un roman de Caro Emeline, Cher Père Noël, je voudrais un mec. J'avais adoré Je te ferai aimer Noël. Pour quelqu'un qui déteste les romans de Noël, hein. Moi et Noël on n'est vraiment pas copains, mais j'avais vraiment adoré ce livre et du coup quand j'ai trouvé celui-là je me suis dit bah ouais pourquoi pas, ce sera bien pour Noël. Ensuite Devil
A Deal with the Devil de Elisabeth Oroac. Alors ce livre, j'ai entendu du bien et du mal. En gros, j'ai entendu des gens dire ouais, c'est pas ouf, c'est pas dingue. Et à la fin dire purée, c'est un coup de cœur. Donc ça m'a intriguée et vu que j'ai trouvé pour 5 euros, vous avez un reflet de la fenêtre. J'ai trouvé pour 5 euros. Je me suis dit banco. Je crois que c'est un patron employé encore. Je crois. Euh, ouais, je crois que c'est ça. Mais je sais pas, j'ai pas lu. Écrit toujours bien lire les petites lignes du contrat. Donc, mais oui, j'ai toujours pas eu le résumé. Ouais, c'est chiant. Tout à l'heure, je vous ai montré Avant minuit de Julie Murphy et il y a le tome 2 d'une même saga, mais d'une autre histoire, qui est Entre les lignes de Jasmine Guillory. Et en gros, là, c'est une réécriture de La Belle et la Bête avec des temps modernes, en gros, mais c'est différent parce que dans Avant minuit, c'est une réécriture de Cendrillon, où Cendrillon, en fait, a des rondeurs. Et là, La Belle et la Bête, c'est ce que j'ai compris, c'est deux Afro-américains. Enfin, deux Afros en tout cas. Et ça peut être très intéressant de voir de la diversité dans ce genre de conte, surtout que, comme vous le savez peut-être, mais la prochaine petite sirène est noire. Je vois pas en quoi ça dérange. Mais du coup, voilà. C'est très intéressant. J'adore ce que font les éditions Hugo dans ce... Hugo, n'importe quoi. Hachette Heroes de faire une diversité comme ça, c'est pas mal. On repart chez Big Bang avec la magnifique édition de Un Shot... 2 minutes. Enchantment of Ravens. Attendez, hop là, de Margaret Rogerson. J'ai adoré Sorcery of Stone. J'ai Vespertine d'Amapal, pareil, édition collector. Et là, j'ai acheté celui-là aussi pour avoir les trois en fait. Et en gros, vous avez la jaquette qui est toute blanche, mais l'édition livre. Derrière, vous avez aussi un personnage Salvador. Et le livre, il est rose en fait. Alors, vous le voyez plus clair que moi, je trouve, mais il est pas si clair, je trouve. Un peu plus foncé, mais ouais, il est très très beau. Après, il a rien d'exceptionnel, hein. Voilà, mais ça reste un bel objet livre. Alors, je m'attends pas à un excellent roman, parce que c'est le premier de l'auteur. Mais j'ai entendu Nina Quill dire qu'il était vraiment bien, vraiment très romance. Donc, je pouvais pas passer à côté. Donc, je sais pas, peut-être une prochaine lecture parce qu'il est petit hein, et c'est un one-shot. Donc, pourquoi pas. Ensuite, nous allons parler de la sortie que j'attendais avec impatience. Vraiment impatience. Hein. À chaque fois que De Saxus décalait la date, j'avais envie de les gifler. Désolée s'ils passent par là, mais voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce roman est sorti le 5 octobre. J'ai pu me l'acheter que le 12 octobre, d'accord? Vous me suivez? Et je vais à mon espace culturel Leclerc et je le vois pas en rayon. Je me dis, bon, ils en ont plus. Tant pis, j'irai voir ailleurs ou je le commanderai sur internet. Et là, je vais voir la vendeuse avec qui je suis habituée. Elle me dit, ah mais non, non, c'est que en fait, je l'ai mis de côté avec mon passe culture. En gros, la vendeuse a mis ce roman de côté avec son passe culture à elle pour moi. Et mais je dis, mais c'est super gentil. Et du coup, j'étais super heureuse de enfin pouvoir m'acheter Blonde and Honey, le tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Maherin. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, Serpent and Dove a été mon coup de cœur 2021. Du coup, j'attendais la suite avec impatience. Mon problème est que j'ai peur de lire ce tome 2 en attendant d'avoir le tome 3. Parce que on a attendu longtemps entre le 1 et le 2, je trouve vraiment longtemps avec les dates qu'on est décalées. Et du coup, je me dis, soit je le lis maintenant, mais je vais devoir attendre le tome 3, soit j'attends une date pour le tome 3 pour lire ce tome 2. Donc, je ne sais pas trop quoi faire, mais j'ai hâte de retrouver Lou et Reed. Pardon, je n'ai même pas fait de résumé du tome 1, non mais je suis tellement folle. En fait, dans cette histoire, Lou est une sorcière, Reed est un chasseur de sorcières. Et un jour, en fait, Lou va voler la mauvaise chose, à faire un pas de trop. Et ce qui va se passer, c'est que elle va devoir se marier avec Reed. Voilà. Mais il y a tellement de péripéties, il se passe tellement de choses. Lou est trop drôle. Franchement, c'est deux opposés, sans parler de Coco et de l'autre soldat. Comment il s'appelle? Coco et je sais plus qui, mais
C'était... J'ai adoré ce tome 1, j'ai qu'une hâte, c'est de lire ce tome 2, mais je sais pas si j'attends la date du 3 en fait. Je sais pas. Ensuite, j'ai acheté les suites de saga, les McCoy, tome 5 là, tome 6 là. Est-ce que j'ai lu le 1, 2, 3, 4? Non. Voilà. J'ai honte, hein. Mais honnêtement, oui, ils sont là. Les 4 enfin là, les 3 premiers, la 4 qui est là-bas dans ma palle. Et j'en ai lu 0. Donc peut-être que je m'y mette. Ce serait pas mal. J'ai aussi acheté... alors, je tiens à dire que je suis pas allée au FNR. Hein. C'est vraiment, j'ai acheté ça dans les magasins. Parce qu'on pourrait croire que je suis allée au FNR, mais pas du tout. J'ai acheté Inévitable de Kirby Vémézier. Alors, ce roman, j'ai vu des avis complètement négatifs où les gens ont vraiment détesté. Et il y a des gens qui ont adoré, vraiment adoré. Et j'avoue que c'est assez spécial parce qu'en gros, Béatrice au volant de sa voiture a des sombres pensées. Et une fois encore, elle veille sur un homme qu'elle a frôlé de trop près, craignant qu'il ne perde la vie. Lorsqu'il ouvre enfin les yeux, la jeune femme ne tarde pas à disparaître. Dexter, déjà Dexter, je comprends pas les gens qui appellent leur... Parce que moi, Dexter, c'est un tueur en série. Voilà. Entame sa longue convalescence tout en cherchant à savoir plus sur celle qu'il croit, à tort ou à raison, être un ange sur sa route. D'un côté, ça a l'air bien, mais j'avoue que le roman est court. Vraiment, il est court. Il fait 330 pages. Alors, est-ce que j'ai peur que ce soit peut-être pas assez développé, trop rapide, je sais pas. À voir. Un roman que tout le monde aime en ce moment, c'est Bigby Home de Fanfan Decades. Attendez, Degdes, je ne sais pas comment on dit son prénom. Ouais. Et du coup, c'est un tome 1, c'est Slave of the One Night. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Je crois que ça parle de musique. Mais je ne sais pas de quoi ça parle. Pourquoi mes chats se réveillent d'un coup là? Pardon, ils m'ont fait peur. Genre, je vous parle et d'un coup elle se réveille. Bon, bref. Et je sais pas de quoi ça parle et je pourrais pas vous dire. Comme je vous dis, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce qu'autrement on n'a pas fini. Par contre, on a bientôt fini parce qu'il reste que 2 livres. Ensuite, j'ai trouvé sur Vinted, d'ailleurs avec Pick Me Up, c'était un lot. Elle est allée au FNR, je pense qu'elle l'a lu, elle l'a pas aimé. C'est Under the Spotlight. En gros, c'est le prix mythique de cette année. L'année dernière, c'était Mysterious Air de Alexandra Dreux. Non, pas si c'est Dreux, mais je sais plus son prénom. Et là, du coup, c'est Under the Spotlight de Alex and Rose. C'est elle qui a gagné le prix mythique. Et ici, je crois que c'est un mec en fait qui fait de la musique, mais il est défiguré, je crois, d'un côté. Et il va demander à son ami de prendre sa place en tant que chanteur. Lui, il écrit les chansons jusqu'au jour où il rencontre Jamie. Non, pas Jamie, alors Jamison, avec son visage pardon brûlé, impossible d'être devant la scène. Et du coup, il va faire la rencontre de la scène. Oh, ben purée! J'arrive pas à trouver le nom de la femme. J'arrive pas à trouver. Mais ça a l'air vraiment bien. Est-ce que j'ai compris? En gros. Est-ce que j'ai compris? Je vous dis pas que c'est ça, mais est-ce que j'ai compris? Jameson, en fait, est brûlé partiellement du visage. Du coup, il va demander à son ami Grant de prendre sa place sur scène. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il y a une jeune femme à la voix de velours qui arrive et du coup qui tombe... je pense que c'est Jameson qui va tomber amoureux d'elle, mais elle va tomber amoureuse des paroles de chansons de Grant. Je pense que c'est un peu une histoire, alors pour ceux qui connaissent, au film Disney Channel, Let It Shine. Je pense à ça. Je sais pas ce que fait mon chat et ça me fait flipper. La dernière fois qu'elle était comme ça, il y avait une araignée. Et pour finir, je vais vous parler de ma prochaine lecture qui est nulle autre que Interest Game 2. Alors, pousse-toi Harry Potter. Le 1, il est juste là. J'avais adoré ce tome 1 et du coup, là, je vais lire le tome 2. Dans cette histoire, en fait, alors j'ai perdu son nom, c'est Avery. En fait, Avery a une vie comme les autres, quoi. Elle va au lycée, elle se démène comme elle peut. Sa famille roule pas sur l'or jusqu'au jour où elle apprend qu'elle a hérité de millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus, mais elle devient millionnaire parce que la personne qui est décédée lui a tout légué. Mais la question est pourquoi elle? Parce que voilà, elle le connaît pas.
Et surtout que pour toucher cet argent, elle va devoir vivre 1 an dans le manoir des Hemsworth. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Avery Gramps. Bien, 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 bien. Grayson, Jameson. Je peux pas avoir le nom de famille. Hein. Si. Ah non. Osthorne. Osthorne. Et du coup, elle va devoir vivre dans ce manoir. Et elle doit vivre pendant 1 an dans ce manoir. Et après, elle touchera l'argent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que elle va vivre dans le manoir des gens qui n'héritent rien du défunt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ce roman, c'est un cluedo. Vous avez des menaces, des complots et tout. C'est excellent, franchement, c'est très page turner et je recommande fortement. Et du coup, ma prochaine lecture, je n'ai pas commencé encore. Mais ça va être ça. Je vais lire ce livre. Voilà. Du coup, voilà pour ce book haul. En gros, il y avait un peu septembre et beaucoup octobre. Mais septembre, j'avais pas acheté grand chose, je crois bien. Ou c'est que j'en ai oublié, peut-être aussi, c'est possible. Mais voilà pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. 26 minutes de tout ça va, c'est pas si long, je trouve. J'ai pas mis autant de temps. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Voilà. À commenter si vous avez des livres que vous avez lus et que vous avez aimé ou non. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? À vous abonner, c'est important. Et je voulais vous dire un truc. Et pour ceux, voilà, comme moi, parce que j'en fais partie, qui n'aiment pas commenter les vidéos, voilà, mettez juste un emoji genre livre, ou livre avec, vous savez, les livres, les 3 livres avec la pile de le livre. Voilà, mettez juste ça et je serai contente en fait, si vous aimez vraiment pas commenter. Mais du coup, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle journée parce que je sais pas quand je vais poster cette vidéo. Et du coup, je vais continuer à filmer, à faire mes updates lecture. Alors si je suis habillée pareil, c'est totalement normal. D'accord? Bye!